Bonjour, je vais vous présenter le parcours physique qui est l'un des parcours de L1SPS à Strasbourg. Vous avez ici la liste des 11 parcours accessibles via Parcoursup avec leur nombre de places et le taux d'accès. Pour le parcours physique, il y a 120 places de disponibles sur 1430 places. Au niveau du taux d'accès, on est à 100%, 100% de chances d'y accéder. Au niveau des étudiants à prépa Vésal, 10% d'entre eux n'avaient pas gardé la spécialité physique en terminale. Également, pour 50% d'entre eux, le parcours physique n'était pas leur premier vœu. Il faut savoir, et ça c'est à retenir, que 30% du programme de terminale est utile pour ce parcours. Dans ces 30%, on est surtout avec de la physique et des mathématiques. Au niveau du contenu du parcours, on va avoir une répartition sur 2 semestres. Un premier semestre à 9 ECTS et 3 matières, en vérité 2. Donc, on va avoir de la physique avec de la mécanique du point, des méthodes mathématiques pour la physique, on va étudier les intégrales, les suites et les séries numériques, le tout formant un gros bloc de 6 crédits. On a également les mathématiques pour les sciences avec de l'étude de fonctions, développement limité et des nombres complexes, le tout pour 3 crédits. Le deuxième semestre, 12 ECTS avec 2 matières, de la physique avec l'étude des oscillateurs harmoniques, la propagation des ondes et l'optique pour 6 crédits. Les mathématiques pour les sciences, ça va être de l'étude d'intégrales, de calcul matriciel et des équations différentielles pour 6 crédits. Alors évidemment, ce contenu de parcours, c'est pour cette année. Il peut y avoir des modifications d'une année sur l'autre. Il faut voir une chose importante, c'est que le parcours en tout représente 21 ECTS. À cela va s'ajouter le bloc santé, donc 25 crédits, et le bloc transverse, 14 crédits. Le tout faisant 60 crédits et donc une EL1 SPS. Si on valide ces 60 crédits, si on les obtient, on valide donc notre L1 SPS. On ne valide pas forcément notre place pour la deuxième année de médecine. Au niveau des modalités des contrôles continus, ça va aller vite. En effet, en physique, on a des exercices. En mathématiques, des exercices. Donc, vous voyez, en fait, en termes de modalités des contrôles continus, en parcours physique, on n'a que des exercices rédactionnels. Attention ici, la rédaction, ce n'est pas de la dissertation, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'avoir un raisonnement scientifique et donc de justifier un minimum vos étapes de calcul ou de réflexion. En termes de déroulement des contrôles continus, là, sur cette frise chronologique, sont représentés les 6 contrôles continus du tronc commun, donc les 3 contrôles continus du premier semestre et les 3 contrôles continus du deuxième semestre. CC1, CC2, CC3. Les 2 premiers contrôles continus du premier semestre ont lieu avant les vacances de Noël, le troisième contrôle continu en janvier. Le deuxième semestre, 3 contrôles continus, le dernier ayant lieu en mai. Au premier semestre, la physique représente 24 heures de cours magistraux et 24 heures de TD. Vous avez un contrôle continu au bout d'un mois de cours à peu près et un deuxième contrôle continu en janvier. Les méthodes mathématiques pour la physique, ça commence en novembre avec 8 heures de cours magistraux et 8 heures de travaux dirigés et un contrôle continu en décembre. Les mathématiques pour les sciences, donc ce sont des mathématiques en fait mutualisées avec d'autres parcours. Vous avez 32 heures de CI, c'est-à-dire de cours intégrés, au cours desquels vous avez des cours et des exercices. Vous avez également 2 contrôles continus, dont un deuxième contrôle continu en janvier. Au deuxième semestre, la physique, c'est 3 contrôles continus, le dernier ayant lieu en mai. Vous avez également 32 heures de cours magistraux et 32 heures de travaux dirigés. Les mathématiques, également 3 contrôles continus et 24 heures de cours magistraux et 48 heures de travaux dirigés. Donc vous voyez, si on regarde un petit peu très rapidement ici, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'au final, vous avez des contrôles continus quasiment tout le temps. Ça veut dire qu'il faut un travail régulier pour réussir eh bien, cette LASPS dans ce parcours. Donc justement, pour la préparation au contrôle continu, au niveau de prépa Vésal, on vous propose des livrets de cours complets pour vous permettre de faciliter votre apprentissage.
Ces livrets sont très complets, donc peut-être même un peu trop complets par rapport aux points demandés les jours J, les jours des contrôles continus. Donc, vous avez également des fiches récapitulatives qui vont synthétiser les notions importantes à retenir pour les contrôles continus. Vous avez également des spot exams pour expliquer des points de cours plus ou moins compliqués. Vous avez également sur nos applications du e-learning, c'est-à-dire des QCM que vous pouvez faire et refaire, ainsi que des exercices d'entraînement, donc des exercices avec leurs corrections. Pour vous entraîner et vous mettre surtout dans les conditions des contrôles continus, vous avez également des cols et des contrôles continus blancs. On vous propose des ateliers avec un parrain ou une marraine, donc des étudiants qui ont eux aussi vécu cette première année en parcours physique. Et enfin, vous avez des séances avec un enseignant pour ne rien rater et pour être prêt le jour J euh, au niveau de toutes les notions qui peuvent tomber. La principale difficulté du parcours, c'est en fait plusieurs difficultés. La principale, à mon sens, c'est les prérequis en mathématiques, pardon. Ces prérequis en mathématiques, ils sont indispensables, peut-être même plus que ceux de physique. Ces prérequis, ce sont des prérequis que vous avez eus au lycée, voire au collège. Donc, il faut être à l'aise avec les outils mathématiques. C'est un parcours qui est très compliqué, puisque vous avez des maths et de la physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un travail personnel à faire qui est très important et qui est indispensable et qui est surtout très important en termes de durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir moins de temps pour le tronc commun. Donc, pour vous aider justement à gagner un peu de temps, on vous propose des vidéos de prérequis et de rappels mathématiques, des fiches récapitulatives et puis des exercices d'entraînement à l'école. Ces vidéos de prérequis, c'est vraiment sur les prérequis de mathématiques et en plus de rappels, de rappels de cours de cette année. Au niveau du profil des matières, du coup, vous avez compris, c'est comme au lycée, ce sont des matières qui sont denses, avec un travail de réflexion et de compréhension important. Vous allez avoir des schémas également en physique, donc des schémas à savoir-faire. La restitution des connaissances ne se fait pas via des QCM, des questions à choix multiples, c'est-à-dire qu'il va falloir les restituer dans des épreuves rédactionnelles. La restitution des connaissances, c'est justement pour vous rassurer un petit peu ici, vous allez avoir des exercices, vous allez voir des exercices ou des notions en cours, et ces notions-là vont être à restituer parfois le jour du contrôle continu. Donc, il faut aussi travailler les exercices que vous proposent les profs dans vos cours. Au niveau du profil de l'étudiant, clairement, vous devez aimer la physique et les mathématiques. Sans ça, vous allez subir le parcours et ça, c'est pas bon. Il ne faut pas subir le parcours physique, il faut le vivre. Il faut être à l'aise, évidemment, avec les outils mathématiques, avoir une bonne capacité de mémorisation, pas seulement au niveau du parcours, mais également, n'oubliez pas que vous avez le tronc commun pour lequel vous avez énormément de notions à ingurgiter. Il faut savoir rester concentré et organiser son travail tout au long du semestre. Sans ça, vous allez vous perdre et vous noyer dans les verres d'eau. Donc, pour optimiser vos chances au niveau d'admission dans ce parcours, alors, c'est mieux d'avoir gardé la spécialité physique, d'avoir un bon dossier scolaire et d'avoir de bonnes notes dans les spécialités scientifiques. On est d'accord qu'avec 100% de chances d'accès, euh, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'excellentes notes dans les spécialités scientifiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il est bon d'avoir de bonnes notes dans les spécialités scientifiques, non pas pour être admis, mais pour réussir le parcours et réussir à avoir ce qu'on veut, donc en MMOPK. Vous noterez également, grâce au pictogramme, que vous n'avez pas d'épreuve orale au niveau des matières, en tout cas des matières du parcours. Évidemment, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur notre guide Parcoursup, élaboré par notre équipe pédagogique. Vous pouvez également trouver des informations sur les 10 autres parcours. Ce guide peut vous aider dans votre choix. Attention quand même aux subtilités et au contenu de certains parcours qui peuvent un peu surprendre. Vous pouvez télécharger ce guide Parcoursup sur prépavesal.fr et vous pouvez également retrouver plus de vidéos de présentation et de témoignages sur notre chaîne YouTube Prépavesal. Bonne journée à vous. Au revoir.